vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a quand même déjà pas mal depuis ces dernières semaines. Et puis aux autres qui sont déjà abonnés, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui quelques nouvelles idées pour utiliser les cachets de cire. Donc il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur ces cachets de cire qui m'avaient été, enfin sur ce matériel pour cachets de cire qui m'avait été envoyé par la boutique Craspir. Alors je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais vous présenter tout d'abord ceci. Donc j'avais fait à l'époque un cachet de cire avec je suis une grande fan de Harry Potter et j'avais fait à l'époque ce cachet de cire donc avec la voie 9/3/4. Et du coup, j'ai cherché un moyen de l'utiliser. Et donc, j'ai trouvé l'idée d'en faire un petit marque-page, en fait, surtout quand, pour tous les adeptes de Harry Potter, enfin, qu'on lise Harry Potter ou autre chose, j'ai trouvé sympa de pouvoir utiliser ça donc, pour marquer la page d'un de ces livres. Voilà, donc je vous montre de plus près. Voilà, donc avec ce cachet, j'ai mis quelques perles. Une petite breloque ici en forme de vif d'or et puis un petit pompon comme ceci. Voilà, et donc ça c'est ce qui se glisse dans le livre. J'avais commandé ça sur AliExpress. Et puis j'ai fait également un deuxième bijou donc sur un petit peu le même principe. Donc je vous ai peut-être pas montré comme il faut sur l'autre. J'ai collé ces petites donc on trouve ça également sur AliExpress. Ce sont des petites boucles comme ceci que vous trouvez donc soit en plastique soit en métal et que vous pouvez coller derrière une création pour en faire un petit charme comme ceci. Donc celui-ci je l'ai fait donc avec ce cachet avec la lettre A. Donc ça c'est un cachet que j'avais donc reçu de la part de Craspir. Et puis j'en ai fait un petit voilà, un petit charme, un petit porte-clés comme si vous voulez. Voilà, donc je le fais il y a un petit moment et ça tient très bien. J'ai utilisé de la colle qu'on utilise pour les bijoux et ça tient vraiment très très bien. Donc voilà pour ça. Et puis ensuite j'ai créé ceci, donc ce sont comme des tags en fait avec une petite enveloppe sur le bas. Donc tout d'abord j'ai fait celui-là avec des petites breloques ici. Ici vous avez la possibilité d'écrire un petit message. Et puis une petite enveloppe en bas dans laquelle vous pouvez glisser un peu ce que vous voulez. Alors ici j'ai mis simplement une petite carte et puis un petit échantillon de sequin pour vous montrer un peu ce qu'on peut glisser dans ces petites enveloppes. Vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez mettre plein de choses. Voilà, donc vous mettez votre petit mot ici, vous pouvez offrir ça. J'ai fait également ce modèle, donc qui est beaucoup plus shabby. Ça, j'ai fait simplement avec des chutes de papier. Et puis donc, ces cachets comme ceci pour fermer les petites enveloppes. Donc ça, c'est avec le matériel de chez Craspir, donc avec la lettre A. Et puis cette cire qui est qui a un côté un petit peu translucide, qui est vraiment très joli. Voilà, donc là, j'ai mis ici une petite carte comme ceci. Et puis celle-ci où vous pouvez écrire un message, ça se glisse derrière. Et puis ici j'ai fait une carte au format normalement c'est le format des petites cartes cadeaux que vous recevez, que vous trouvez dans les magasins. Donc pour vous montrer qu'on peut très bien glisser ici une petite carte cadeau. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de faire ensemble un de ces petits tags. Je l'ai adapté en fait, je vais le faire un petit peu plus grand pour pouvoir y glisser une ATC, parce que je trouvais que l'idée était aussi très sympa pour pouvoir y glisser une ATC, mais celle-ci, le format ne le permettait pas, c'était vraiment trop juste. Je vous mettrai le format de celle-ci donc en bas de l'écran, donc si vous voulez les reproduire. Mais par contre, ça ne permet pas donc de pouvoir glisser une ATC. Donc, je vous laisse maintenant avec le tuto pour ces tags. Et puis, restez bien jusqu'à la fin. Il y aura une petite surprise à gagner. Voilà, à tout de suite.
Alors, je commence par deux morceaux de cardstock. Le premier de 10,5 x 15,5 cm et le second de 12,5 x 19,5 cm. Sur le plus grand, je vais marquer des plis à 6 et 13,5 cm sur le plus long côté. Et sur le côté le plus court, je vais marquer des plis à 1 cm de chaque bord. Ensuite, je vais venir découper l'excédent de papier pour ne garder que deux petites languettes, comme vous voyez sur le bas, pour pouvoir former mon enveloppe. Ensuite, donc, je vais commencer à former mon enveloppe, mais je vais rien coller pour l'instant parce qu'on va venir découper les petites formes arrondies comme vous voyez sur le modèle. D'abord, sur la partie du bas, donc là où j'ai mes languettes, je viens tracer un repère au milieu de mon enveloppe, c'est-à-dire comme elle fait 10,5 de long, donc je trace un petit repère à 5,25 à peu près, et puis le second repère depuis le bord à 2 cm. Ce qui me permet de faire donc de tracer deux traits comme ceci, et puis ça je vais venir y découper. Je vais maintenant faire pareil sur le haut, mais entre guillemets à l'envers. Donc je trace un repère au milieu de mon enveloppe, donc toujours comme elle fait toujours donc 10,5, ça fait à peu près 5,25, et ensuite donc à 2 cm de chaque bord, et puis de nouveau donc je trace mes traits et je vais découper. Comme j'aime bien que le rabat soit un petit peu plus arrondi, on va dire, donc voilà, je vais venir arrondir à la main les trois petits angles du rabat de mon enveloppe, comme ceci. Et puis ensuite, je vais pouvoir donc coller les deux petites languettes pour former mon enveloppe. Ensuite, donc, je reprends mon morceau de cardstock qui mesure 10,5 par 15,5 cm. Et puis, je vais venir coller mon enveloppe dessus. Par contre, je vais mettre de la colle que sur les côtés et le bas de l'enveloppe. Comme ça me permettra de glisser à l'arrière une petite carte.
Pour décorer mon tag, j'ai utilisé ce papier donc de la collection Lucky Me. C'est la marque Rosy Studio. C'est un petit bloc 15 par 15 qui m'avait été offert par mon amie Judith lors d'un de nos swaps. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ça. Je trouve que les couleurs sont fraîches, sont estivales. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie pour ce tag. Donc l'avantage c'est que vous pouvez garder les 15 cm de longueur et puis vous découpez donc à peu près à 9,5 de large pour avoir quand même un petit rebord jaune qui apparaît. Et puis si vous faites comme moi et que sur le haut vous souhaitez utiliser un die pour faire une petite découpe supplémentaire, évidemment votre tag il fera un petit peu moins de 15 cm de haut. Mais voilà, en tout cas vous pouvez très bien utiliser pour ce projet, vous pouvez très bien utiliser vos blocs 15 par 15. Maintenant que mon tag est décoré, je vais venir faire le cachet de cire que je vais mettre sur l'enveloppe comme sur mon modèle. Donc pour ça, j'ai utilisé le matériel qui m'a été envoyé par Craspir. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation du matériel de chez Craspir, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai de toute façon le lien dans le petit i et puis en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc je vais utiliser les petites perles de cire qui m'avaient envoyé, qui sont en forme de petits cœurs comme ceci. J'aime beaucoup cette cire parce qu'elle est un petit peu translucide, contrairement à d'autres que j'ai pu acheter. Et puis je vais utiliser donc le cachet de cire avec une image un petit peu il y a une petite enveloppe, il y a un petit washi, enfin voilà. Et puis sur ce cachet de cire, j'ai décidé de mettre des petites fleurs séchées. J'avais envie de tester, donc voilà, j'attends que ce soit bien froid pour décoller mon cachet de cire. Et voilà ce que ça donne. Franchement, on ne les voit pas énormément les petites fleurs, mais j'aime beaucoup le style que ça a donné.
Je vais maintenant venir donc coller ce cachet de cire sur ma petite enveloppe. La plupart des colles fonctionnent, en tout cas j'en ai utilisé plusieurs, ça fonctionne très bien, ça colle très bien. Et puis si vous préférez, vous pouvez également utiliser du double face. Et puis donc pour la fermeture, j'utilise des petits ronds comme ça de velcro, ils font à peu près 1 cm de diamètre. Pour terminer, je vais placer un œillet en haut de mon tag. Ça me permettra de mettre soit des rubans, soit de rajouter une petite breloque. Ça, je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur ce tag. Voilà, donc moi j'utilise, alors j'ai une crocodile, donc je vais utiliser ma crocodile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel outil que vous avez chez vous. Alors j'ai décidé d'utiliser un œillet en forme de cœur, c'est donc très mignon. Le seul inconvénient c'est que quand on utilise la crocodile, enfin je sais pas si peut-être je m'y prends mal, mais en tout cas voilà, il a tendance à bouger. Peut-être que je devrais juste mettre un petit peu de colle avant d'essayer de le fixer avec la crocodile parce qu'à chaque fois il bougeait, donc je me suis un peu embêtée à le mettre. Voilà, maintenant il est posé. Et donc comme vous allez voir, cette petite enveloppe, elle est de la taille idéale pour pouvoir y glisser une ATC. Voilà, et ce petit projet est déjà terminé. Voilà donc pour ce modèle qu'on vient de faire ensemble. Donc comme vous voyez, je l'ai agrémenté de petites breloques ici avec juste une perle et puis une petite breloque que j'avais faite, que j'ai fait ici avec du plastique dingue. Voilà, donc j'ai simplement imprimé une image et puis je suis venue faire des petites breloques comme ceci. Et puis j'ai rajouté donc une carte sur laquelle on peut mettre un petit message. Et puis comme vous avez vu donc dans le tuto, j'y ai glissé une petite ATC comme ceci. Sachant donc que c'est une ATC qui est unique, donc c'est le numéro 1 sur 1. Comme vous pouvez le voir, donc c'est la 1 sur 1. Donc c'est une petite ATC unique. Et puis donc pour vous remercier pour votre fidélité et puis pour fêter un petit peu la fin de l'été, la rentrée, etc., etc. Eh bien je vous propose en fait de gagner donc tout d'abord ce tag-ci avec son ATC à l'intérieur. Voilà. Et puis la deuxième chose que je vous propose de gagner, c'est ce petit charme donc avec ce petit marque-page, pardon, je trouvais plus le mot, ce petit marque-page donc Harry Potter, donc avec la voix 9/3 et puis le petit vif d'or aux couleurs donc plutôt de griffon d'or. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous souhaitez participer, je vous invite à regarder dans la barre d'informations, vous trouvez toutes les conditions. Tout simplement, ce que je vous demande, c'est de me mettre un petit pouce en l'air pour me montrer que vous me soutenez. Et puis, de me laisser un message sous cette vidéo. Alors, dans ce message, tout ce que je vous demande, c'est de mettre le mot scrap ou scrapeuse. Voilà. Ou scrapper éventuellement s'il y a des garçons. Voilà, donc je vous demande simplement de mettre un message avec le mot scrap, scrapeuse ou scrapper. Voilà, donc je vais vous laisser une semaine, donc je vous laisse jusqu'au samedi 4 septembre. Et puis donc je tirerai au sort parmi vos commentaires. Et les deux gagnantes, donc je pense que je ne sais pas comment je ferai exactement, mais je pense que la première tirée au sort gagnera le tag, la deuxième gagnera le petit marque-page, ou peut-être que j'écrirai aux personnes pour savoir, je sais pas encore ce que je vais faire. Voilà, dites-moi peut-être d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes un ou une fan de Harry Potter, ce qui me permettra peut-être si vous êtes tiré au sort, eh bien de vous faire gagner plutôt le marque-page. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et puis que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao!